Comment Satan, Iblis, meura-t-il? Une fois la première version détruite, personne ne restera sur la surface de la terre, à l'exception de Shaitan, Satan. Alors Dieu dit à l'ange de la mort, prends l'âme de Satan, et l'ange de la mort descend de telle manière que si les gens du ciel le regardent, les gens du ciel fondront d'horreur de le voir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Samsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires et cette fois-ci il y avait 11 personnes et Inch'Allah je les laisserai jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Nous allons voir Inch'Allah à travers cette vidéo comment les djinns vivent sur terre avec nous, quelle est leur histoire et que sont-ils? Et comment Iblis mourra-t-il? Comment sera sa fin? Et où il sera à la fin? Restez bien jusqu'à la fin. Allah Azza wa Jal a créé les djinns des milliers d'années avant les humains. Comme il a créé les humains d'argile de terre, il a créé les djinns d'un feu sans fumée. Et ils vivaient sur terre des milliers d'années. Combien de temps? Allahu A'lam. Mais ces djinns, ils faisaient la corruption sur terre, alors que Allah Azza wa Jal ne les a créés que pour qu'ils l'adorent, comme il a créé les humains que pour qu'ils l'adorent. Mais malheureusement, les djinns ont fait la corruption sur la terre et ils n'ont semé que la corruption sur terre. Jusqu'à ce que les anges ont dit à Allah Azza wa Jal, quand il a voulu créer l'homme, ils dirent, les anges, vas-tu désigner sur la terre un qui mettra le désordre et répandra le sang? Sourate 2, verset 30. Pourquoi est-ce que les anges ont dit cela? Car les anges ont cru que les humains vont être comme les djinns. Les djinns ont corrompu sur la terre pendant de très longues années. Et Allah Azza wa Jal leur envoya les anges pour les châtier. Iblis était un des gardiens du paradis. C'est pourquoi il pense que si Allah lui avait donné cette faveur, c'est parce qu'il était supérieur aux anges. Que lorsque les djinns semèrent la corruption sur terre, ils firent verser le sang. Allah leur envoya Iblis ainsi qu'une armée d'anges qui les combattirent et les chassèrent de la terre vers les îles des mers. D'après Ibn Abbas, que le nom d'Iblis, avant qu'il ne désobéisse à Allah, était Azazil, c'est-à-dire Shaitan, avant Iblis, Satan, ne s'appelait pas Shaitan, Iblis, non, il s'appelait Azazil. Azazil, c'est-à-dire Iblis, il était parmi les habitants de la terre et parmi les anges les plus fervents dans l'adoration et les plus ancrés dans la science. Et il faisait partie d'une tribu appelée les djinns. Et donc, Azazil faisait partie des anges les plus nobles parmi ceux qui possédaient 4 ailes. Et Iblis, Azazil, n'a pas laissé sur terre une place sans qu'il ne s'est pas prosterné pour Allah Azza wa Jal. Qatada a rapporté d'après Saïd ibn al-Musaïb qu'Iblis était le chef des anges du ciel terrestre. Al-Hassan al-Basri a dit pour sa part qu'il n'a jamais fait partie des anges, mais qu'il est à l'origine des djinns, tout comme Adam est l'origine des humains. Azazil était le chef des djinns. Donc, Azazil et les anges ont chassé les djinns dans des îles. Vous me direz peut-être pourquoi les anges les ont-ils emprisonnés sur des îles? Eh bien, pour ne pas qu'ils s'approchent de la terre ferme, pour qu'ils ne détruisent pas la terre et ceux qui s'y trouvent. Parce que sur terre, il y avait des oiseaux, des animaux et d'autres créatures qui y vivaient, car ces djinns ne les ont pas laissés vivre en paix. Et comme je vous l'ai dit, Azazil avait un certain rang, et il n'a pas fait la corruption sur terre, lui, comme l'ont fait ses semblables parmi ces djinns. Azazil est resté avec les anges pour ses prodiges, son adoration à Allah Azza wa Jal et de sa piété, et pour la perfection de son adoration. Et donc, c'est pour ça Allah Azza wa Jal l'a placé en haut rang. Mais dans une autre version, c'était les anges qui ont demandé à Allah Azza wa Jal de faire monter Azazil en haut avec eux, car il faisait énormément d'adoration. Parce qu'il était un bon adorateur, il était bienfaisant. Ça a été au début
Donc c'est pour ça qu'on le nommait Azazil. Mais dès qu'il a désobéi, on l'a appelé Iblis. Donc il a vécu au ciel avec les anges et Allah Azzawajal l'a honoré. Il resta longtemps dans le ciel. Les djinns étaient sur terre, mais Iblis était dans le ciel. Iblis s'est prosterné partout sur terre, comme je vous l'ai dit. Pour Allah Azzawajal, il n'y a pas un endroit sur terre où il ne s'est pas prosterné, jusqu'à ce que vient le jour fatidique, le jour où Allah Azzawajal a créé notre père Adam. Ce jour-là, tout a basculé. Et j'ai fait cette vidéo, allez la voir, elle est extraordinaire cette histoire. Quand Allah Azzawajal a créé Adam alayhi salam de ses mains et qui n'avait pas encore insufflé l'âme, Iblis qui vivait avec les anges dans le ciel vient et il alla voir cette nouvelle créature. Et Iblis, Azazil, est parti voir Adam alayhi salam alors qu'il n'avait pas encore d'âme. Il le jalousa et il sentit une profonde haine en lui. Il sentit de la haine. Et vous savez pourquoi, mes très chers frères et sœurs, il sentit de la haine? Car Iblis était honoré et il ne voulait pas qu'une autre créature prenne sa place. Regardez, subhanallah, mes très chers frères et sœurs, la jalousie. Regardez sa malveillance. Et là, Iblis est redevenu comme les djinns, alors que Allah l'avait honoré pourtant. Mais alors qu'Allah l'a élevé en degrés, mais cela ne le suffisait pas. Et il rentrait dans le corps de Adam et en sortit, rentrait dans ses narines et sortit par derrière, et lui dit « Tu es creux, si on te laisse à moi, je te détruirai. » Et Azazil regardait les anges et il leur dit « Ô anges, ne vous inquiétez pas, si on me laisse, je le détruirai. » Les anges, eux, ne désobéissaient pas à Allah Azzawajal et ils ne pensaient pas à mal. Mais Iblis, quant à lui, sa vraie nature apparaissait. Et ensuite, vous connaissez tous la suite de l'histoire. Allah Azzawajal a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam. Et là, j'ouvre une parenthèse. Quand Allah Azzawajal a dit aux anges de se prosterner, ce n'était pas par adoration. Non, c'était pour seulement l'honorer. Car j'ai vu dans les commentaires qui me disent des choses. Ouais, c'était grave, franchement. J'ai supprimé ces commentaires, mais écoutez-moi bien. Quand Allah Azzawajal a dit aux anges de se prosterner pour Adam, ce n'est pas que Adam c'est un dieu. Non, il a fait ça seulement pour l'honorer, pour honorer Adam alayhi salam. Voilà, je ferme la parenthèse. Excusez-moi. On reprend. Donc, Allah Azzawajal a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam seulement pour l'honorer. Hein? Et il y avait une personne qui ne s'est pas prosternée. Et vous le connaissez tous, bien sûr, c'est Azazil. C'est vrai que Azazil adorait Allah, mais sa personne était encore malsain. Mais Allah a montré le vrai visage de Azazil ce jour-là. Imaginez, tous les anges se sont prosternés sauf Iblis. Allah lui donne un ordre et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit à Allah Azzawajal. Celui qui désobéit à Allah Azzawajal, comme l'a fait Iblis, n'est plus croyant. L'orgueil, il a refusé car il était orgueilleux, à l'exception de Iblis. Aba wastakbar, il s'est orgueilli. Allah Azzawajal l'a banni du paradis. Mais avant qu'il soit banni, Iblis avait fait une demande à Allah Azzawajal. Il lui dit « Tu m'as maudit et banni, alors donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Car oui, mes très chers frères et sœurs, les djinns vivent plus longtemps que les humains, mais ils meurent quand même. Mais Iblis, lui, il voulait qu'Allah Azzawajal lui laisse la vie jusqu'à ce que la deuxième sonnette de la trompe qui va sonner, voilà, c'est jusqu'à... En fait, il voulait être le dernier à mourir. Et ça sera le dernier, et on va dire l'avant-dernier, car le dernier, ça sera l'ange de la mort qui mourra. Et ensuite, plus rien. Il n'y a que Allah Azzawajal qui est immortel. Allah Azzawajal lui accorda cela.
Et regardez mes très chers frères et sœurs, Iblis, Satan, a dit « Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, dans Sourate 7, verset 17. A'udhu billah. Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous avez pas fait attention. Regardez ce qu'il dit. Regardez cette mauvaise façon de parler à Allah Azzawajal. Iblis a dit « Parce que tu m'as induit en erreur. » Est-ce que Allah qui t'a induit en erreur? Mais subhanallah, Iblis, c'est toi qui t'es enflé d'orgueil. C'est toi qui t'es abstiné. Mais c'est Iblis qu'Allah le maudit et il continue dans son obstinence. Je vais tout faire pour les égarer de ton chemin. Et je jure par ta puissance, ô Allah, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. C'est-à-dire, le diable a juré par la puissance d'Allah qu'il ne cesserait d'égarer les êtres humains tout au long de leur vie. Et Allah Azzawajal a répondu, je le jure par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils demanderont pardon. Subhanallah, Allahu Akbar. Vous avez vu la miséricorde d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire que le Seigneur, Allah Azzawajal, a lui la puissance et la grandeur, nous dit, je leur pardonnerai tant qu'ils viennent se repentir à moi. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Allah Azzawajal, il a dit, même si vous péchez, vous faites encore des péchés, vous commettez des erreurs, Allah Azzawajal va vous pardonner si vous demandez pardon à Allah Azzawajal avec un repentir sincère. Et ça doit nous donner une grande leçon pour nous aussi, car il a commis un seul péché. Et voilà ce qu'il est arrivé. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire si on commet les péchés et on ne se repentit pas? Il faut se repentir avant que Allah Azzawajal nous prenne nos âmes. Donc, Allah Azzawajal l'a banni de son paradis, de sa miséricorde, et il fait habiter Adam dans ce paradis. Et il créa Adam et Hawa, sa femme, et ils ont vécu la plus belle vie dans le paradis. Maintenant, Iblis est banni du paradis, et les anges l'empêchent d'entrer au paradis, d'où il a été chassé, car Iblis, à chaque fois, il essayait de rentrer au paradis pour voir Adam alayhi salam. Eh bien, que va-t-il faire, ce rusé? Il ne pouvait pas rentrer au paradis, car tout de suite, on le reconnaissait. Alors, il eut un plan. Écoutez bien, mes très chers frères et sœurs, ce qu'il va faire. Il y avait un animal qui sortait et entrait au paradis. Cela se passait dans le ciel. Qui était cet animal? C'était le serpent. Il entrait au paradis et en sortait. On raconte que Iblis a demandé au serpent s'il pouvait entrer dans son corps pour qu'il puisse entrer au paradis, et effectivement, le serpent accepta ce qu'il voulait. Et il le fait rentrer au paradis. Et Allah le savait, mais il voulait tester Adam alayhi salam. Il voulait tester Adam et sa femme et l'humanité. Et tout cela, Allah Azzawajal le savait et savait exactement ce qui allait se passer. Iblis entra au paradis et il resta beaucoup d'années en chuchotant à Adam, et il commençait à chuchoter, à lui faire des waswas. Il commençait à dire à Adam, « Oh Adam, qu'est-ce qu'Allah t'a interdit au paradis? Il t'a interdit un arbre. Vous savez pourquoi Allah vous l'a interdit ?» Et Adam alayhi salam lui dit, « Non, je ne sais pas pourquoi Allah Azzawajal me l'a interdit. » Et Iblis lui dit, « Allah vous a interdit de manger cet arbre pour que vous ne deveniez pas des anges. Parce que, ô Adam, si tu manges l'arbre, tu deviendras un ange et tu pourras vivre éternellement dans ce paradis. » Iblis lui dit, « Cool, mange pour que tu restes éternellement au paradis. » Adam alayhi salam n'a pas voulu accepter, il ne voulait pas désobéir à Allah Azzawajal. Et ça a duré des années et des années. Dans une autre version, on raconte que Hawa, Ève, répondait à l'appel de Iblis plus facilement que Adam. Alors, elle a répondu à son appel avant Adam. Adam ne l'a pas cru jusqu'au jour où il a fait une chose, Iblis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Wallah radim que je dis la vérité ». Il a juré par Allah, le majestueux. Et Adam alayhi salam s'est dit,
il ne peut pas mentir. S'il a juré comme ça, c'est que c'est la vérité. Donc Adam alayhi salam ne l'avait pas cru, mais jusqu'au jour où il a attesté par Allah le majestueux, je dis vrai. Il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Sourate 7, verset 21. Quand Iblis a juré, Adam ne pensait pas qu'il était une personne qui jure par Allah en mentant. Il pensait qu'il était impossible qu'une personne jure alors qu'il ment. Et malheureusement, ils mangèrent de l'arbre et sortirent du paradis. Iblis était content de ce qu'il venait de faire. Et Adam regretta tellement. Mais ils sortirent tous deux du paradis, les trois. Adam, Hawa et Iblis. La haine avait déjà commencé entre les djinns et les humains. Puis la haine des djinns et les charlatans envers les humains commença. Allah a laissé vivre Iblis jusqu'au jour de la résurrection. Nous allons voir à travers cette vidéo que fait Satan. Où est-ce qu'il se situe? Il se trouve où, Iblis? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà vu un djinn? Est-ce qu'il a vu des démons? Est-ce que tous les djinns travaillent pour Iblis? Ou il existe-t-il des djinns qui n'ont aucun rapport avec Iblis? Comment Iblis va mourir? Comment il rentrera en enfer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Iblis, maintenant, il a une descendance et il a entraîné toute sa descendance à combattre Adam et sa descendance, c'est-à-dire nous, les humains, pour les égarer de Allah Azzawajal. Ainsi, Iblis, puisse Allah le maudire, est toujours vivant, puisqu'un délai lui a été accordé jusqu'au jour de la résurrection, comme le Coran le rappelle. Et Iblis possède un trône sur la surface de la mer où il prend place, puis il envoie ses suppôts et ses légions semèrent le mal et la tentation parmi les hommes. Or, le Très-Haut a dit « Les artifices du diable sont faibles » Sourate 4, verset 76. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ibn Sayyad « Que vois-tu » Celui-ci lui avait répondu « Je vois un trône sur l'eau. Éloigne-toi, car tu ne dépasseras pas ton degré. » Il avait su que l'inspiration qu'il recevait lui venait du diable, dont il voyait le trône sur la mer. C'est pourquoi il lui avait dit « Éloigne-toi, car tu ne dépasseras pas ton degré, c'est-à-dire ton degré méprisable de magicien et de devin. » Ce qui prouve encore que le trône d'Iblis se trouve sur la mer. Et ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le trône d'Iblis se trouve sur la mer. Il envoie chaque jour ses suppôts pour séduire les humains. Celui parmi ses suppôts qui a le plus de mérite à ses yeux est celui qui séduit le plus. » L'imam Muslim a rapporté que Jabir radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iblis place son trône sur la mer, puis il envoie ses armées à travers le monde. Celui de ses agents qui est le plus proche de lui est celui qui provoque la plus grande corruption. Puis l'un d'eux vient et rapporte « J'ai fait cela et cela. » Il dit « Par Allah, tu n'as rien fait. » Puis un autre arrive et rapporte « Je ne l'ai pas quitté, l'homme c'est-à-dire, avant qu'il ne divorce de son épouse. » Et Iblis l'amène alors près de lui et lui dit « Par Allah, oui, toi tu as bien agi. » Car Iblis est malin. Il sait que quand il y a des divorces, il y a de la fitna. Et en raison du fait que ce lien entre mari et femme fait partie des choses les plus aimées d'Allah Azzawajal et de son messager, c'est aussi la chose la plus détestée de l'ennemi d'Allah, c'est-à-dire Satan. Par conséquent, il s'empresse de séparer deux personnes qui s'aiment l'un à l'autre pour l'amour d'Allah, un amour qui est aimé d'Allah, et les amène ensemble dans un amour de ce qui est haineux et déplaisant à Allah Azzawajal. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, ce que veut dire le nom shaitan? Ça découle de la racine shtan. Des fois tu dis, des fois ça m'a troublé, qui signifie détourner quelqu'un de son intention. Et il est déjà utilisé dans l'Arabie pré-islamique, quand l'on retrouve un verbe à consonance identique en hébreu, langue sémitique, que l'on traduit par
accuser, s'opposer, et qui est fortement utilisé dans les écrits rabbiniques et dans la tradition juive d'une manière générale. Ainsi, depuis la nuit des temps, nous avons eu, dès notre naissance, un ennemi commun à tous les hommes, Satan. Et parmi les réalités qu'aucun d'entre nous ne saurait nier, le fait que Satan est un ennemi redoutable, ne connaissant ni la fatigue, ni le relâchement. Ainsi, Allah dit dans le Coran, « Satan est certes pour vous un ennemi, alors considérez-le comme tel. Il appelle certes ses partisans à faire partie des habitants de la fournaise. » Sourate 35, verset 6. Le message est ainsi clair. Chaque homme est sujet à Satan. Plus l'homme cherche à être guidé, plus il est sous les projecteurs d'Iblis. Tout être humain ayant pour aspiration la proximité du Seigneur doit alors s'armer afin de contrer les attaques sataniques. Faudrait-il pour cela définir celles-ci, les connaître, les analyser et mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires afin de se prémunir contre le diable? Pour ce faire, avant tout, il est impératif pour tout aspirant à la quête de Allah Azzawajal d'être clairvoyant en lui-même pour, par la suite, fournir tous les efforts nécessaires afin de fermer la porte à cet ennemi expérimenté et rempli de vices. C'est pour ça qu'il faut qu'on connaisse très bien notre ennemi. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire pour le combattre. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, lorsque Shaitan veut anéantir le devenir d'un homme, la première porte par laquelle il pénètre est celui de l'oubli. En effet, son but premier est de faire en sorte que son serviteur oublie ses devoirs vis-à-vis de Allah Azzawajal. Ainsi, en oubliant Allah et les engagements qu'il a contractés, l'homme finit par s'oublier et oublier le but même de sa propre existence pour finalement s'égarer. Et oui, Allah a créé les djinns et les ins que pour qu'ils l'adorent et non pas pour qu'ils rassemblent toutes les futilités de la terre, de cette dunya. Il dit, ils ont oublié Allah et leur fait oublier leur propre existence. 59, verset 19. Cette ruse consiste à faire oublier à l'homme ses devoirs en tant que serviteur d'Allah Azzawajal. Ainsi, toute personne oubliant son Seigneur ou le but pour lequel il a été créé se trouve concerné par la promesse d'Allah. Lorsque Allah Azzawajal dit « Et celui qui se détourne de mon rappel aura une vie difficile et nous le ressusciterons aveugle. Il dira « Ô Seigneur, pourquoi m'avoir ressuscité aveugle alors que j'étais du nombre des voyants ?» Allah dira « C'est ainsi que nos signes t'étaient parvenus, tu les as oubliés, c'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras oublié. » Sourate 20, versets 124 à 126. Alhamdulillah, certains hommes ne se laissent pas entraîner dans cette spirale satanique, même si ceux qui y cèdent sont malheureusement plus nombreux. Mais une seconde ruse, plus redoutable, est utilisée par Shaitan. Si ce dernier n'a pas réussi à le faire oublier à l'homme le but de sa création, ne l'empêche pas de se souvenir de Dieu tant que les moments de joie que de sont remplis de tristesse. Il s'attaque alors à la mise en pratique de l'adoration, effectivement. Beaucoup pensent à la religion, cherchant à se rapprocher d'Allah et à tirer un trait sur les péchés et la désobéissance. Mais au moment de franchir le pas, de pratiquer la religion, d'effectuer enfin ses prières et respecter une barrière se présente. Et cette barrière s'appelle Shaitan. Il va effectivement essayer de retarder la mise en pratique du souhait que nous avons. Ainsi, nombreux sont ceux qui connaissent leur rôle, leur manquement vis-à-vis de leur Seigneur et vis-à-vis d'eux-mêmes, mais malgré cette prise de conscience, ils se mettent à retarder leur changement ou l'application de ce qu'ils ressentent être le bien, c'est-à-dire ils retardent leur action. Et combien sont ceux qui disent à voix haute ou pensent dans leur fort intérieur qu'après le pèlerinage, je changerai. Avant de mourir, je changerai. Un jour viendra, je changerai. À 40 ans, je débute l'adoration. Ces hommes et ces femmes pensent ainsi, vivent dans ce qu'ils pensent être un espoir, alors qu'en réalité, c'est l'œuvre du diable, afin de pallier à cette carence. Allah dans le Coran nous appelle non pas tout simplement à prendre conscience, mais à mettre en pratique nos résolutions. De plus,
Allah considère même cette mise en pratique comme un moyen de le remercier pour le premier grand bienfait qui nous a côtoyé, celui de la conscience. Ainsi, dans le Coran, la pratique est parfois assimilée à la reconnaissance. Allah dit en s'adressant au prophète Daoud et à sa famille, « Ô famille de Daoud, agissez, œuvrez en guise de reconnaissance. » Lorsque Allah dit « Peu de mes serviteurs sont reconnaissants » sur la 34 verset 13, il veut dire par là que peu se mettent à la pratique après leur prise de conscience. Concernant ce type de personnes, Allah dit « Il leur fait des promesses et il leur donne de faux espoirs alors que ces promesses ne sont que mensonges. » Surat 4 verset 120. Et si Shaitan ne parvient pas à faire tomber l'homme par ses ruses et que ces derniers ne succombent pas à ses tentations, Iblis utilisera sa dernière stratégie consistant à faire une sorte que l'adorateur n'embellisse pas ses actes. Cette situation d'imperfection des adorations, des prières, de tout acte de bien est celle que beaucoup vivent. Hélas, nous pouvons prendre en exemple des hommes partant tous les ans au pèlerinage dans le seul but de dire « j'ai fait ». Voilà, je suis un pèlerin. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de ceux qui prient sans pour autant embellir leur adoration, tant physiquement que moralement, ne sera récompensé de sa prière que celui qui fut concerné. Un jour, Omar ibn al-Khattab, lui, affirmait sur le minbar, « L'homme peut voir ses sourcils blanchir alors qu'il est dans l'islam, alors qu'il n'a jamais fait une prière complètement. » Les gens répondirent, « Comment est-ce possible ?» Il dit, parce qu'ils ne complètent pas la concentration dans leur prière lors de la tenue devant le Créateur. C'est pareil pour le jeûneur. Quant aux jeûnes, il nous suffit de citer ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de jeûneurs n'ont comme récompense de leur jeûne que leur faim et la soif? Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a résumé en une seule phrase lorsqu'il dit « Allah aime lorsque l'un d'entre vous agit qu'il embellisse ses actes. » Un jour, un homme qui était en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit « L'âne du prophète sallallahu alayhi wa sallam trébucha et comme j'étais en groupe derrière lui, j'ai dit « Malheur à Satan !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit alors « Ne dis pas malheur à Satan, car si tu dis cela, il se gonfle d'orgueil et dit « C'est par ma force que je l'ai fait trébucher. Mais si tu dis « Au nom d'Allah », il devient tout petit au point de devenir tel un moustique. » Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous se trouve dans la mosquée, le diable vient à lui et essaye de le maîtriser, comme l'un d'entre vous maîtrise sa monture. S'il le laisse faire, il lui met une bride ou un morse. » D'après Abu Huraira radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le mauvais œil est en réalité à laquelle assiste le diable et l'envie du fils d'Adam. » Un jour, un homme est venu voir le messager d'Allah et lui a dit « Ô messager d'Allah, mon âme m'inspire des choses dont je préfère être jeté du haut du ciel que de te les répéter. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Loué soit Allah qui a limité sa ruse aux mauvaises suggestions. » Aïcha radiallahu anha a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange avec sa main gauche, le diable mangera avec lui, et celui qui boit avec sa main gauche, le diable boira avec lui. » Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui buvait debout, et il lui a dit « Vomis ce que tu as bu. » Et l'homme lui dit « Mais pourquoi, prophète ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Veux-tu qu'un chat boive avec toi ?» Alors l'homme lui dit « Non. » Eh bien, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a bu avec toi est pire qu'un chat, c'est le diable. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, le diable mange avec nous quand on ne dit pas bismillah, quand on est debout et qu'on boit debout ou qu'on mange debout, et aussi quand on mange avec la main gauche. Voilà, il faut faire vraiment attention. Un jour, Jabir radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsque un homme rentre chez lui et prononce Bismillah en y entrant et en mangeant, le diable dira « Il n'y a aucun gîte ici, ni aucune nourriture. » Et lorsqu'il entre chez lui sans prononcer le nom d'Allah, le diable dit « Il y a un gîte ici. » Et lorsqu'il mange sans prononcer le nom d'Allah, le diable dira « Il y a ici le gîte et la nourriture. »
Al-Bukhari rapporte que d'après Ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque apparaissent les premiers rayons du soleil, ne priez pas jusqu'à ce que le soleil se manifeste. Et lorsque les derniers rayons du soleil commencent à disparaître, ne priez pas jusqu'à ce que le soleil disparaisse totalement. Ne faites pas coïncider votre prière avec le lever du soleil et ne la faites pas coïncider avec son coucher, car le soleil se lève entre les cornes du diable. Donc, le soleil se lève entre les cornes du diable. En outre, il est rapporté dans les Sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir entre le soleil et l'ombre en disant que c'est l'endroit où le diable s'assoit. Les traditionnistes ont donné plusieurs explications à ce hadith. La meilleure d'entre elles est que, dans la mesure où le fait de s'asseoir dans cette position déforme la silhouette de l'homme, cela ne saurait que plaire au diable, puisque la forme de ce dernier est hideuse telle qu'il est établi dans les consciences. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit « Ces fruits ressemblent à des têtes de démons » Sourate 37, verset 65. Il y a lieu de signaler qu'il s'agit là de démons et non d'une forme de serpent. Comme l'a soutenu un groupe d'exégètes, et Allah est plus savant, wallahu a'lam. Certes, c'est une chose innée dans les âmes que les démons sont hideux, alors que les anges sont très beaux, même si on ne les voit pas. C'est pour cela que le Très-Haut, Allah Azza wa Jalla a dit « Leurs fruits ressemblent à des têtes de démons ». D'après Jabir, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Lorsque les ténèbres de la nuit se répandent, gardez vos enfants chez vous, car les démons se répandent à ce moment-là. Fermez vos portes, serrez les ouvertures de vos récipients, couvrez vos outres, éteignez vos lampes, car le diable n'ouvre pas de portes fermées, ne découvre pas ce qui est voilé et ne desserre pas ce qui est serré. Et évoquez le nom d'Allah. Lorsque 1 heure aura passé après la prière de la nuit, vous pouvez les laisser. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable noue sur la nuque de l'un d'entre vous, lorsqu'il est endormi, 3 nœuds, en disant sur chaque nœud que ta nuit est si longue, dors bien. Et s'il se réveille et évoque Allah, le premier nœud se dénoue. S'il fait ses ablutions, le 2e nœud se dénoue. Et s'il fait sa prière, le 3e nœud se dénouera totalement. Et il se lèvera frais et de bonne humeur, sinon il se lèvera de mauvaise humeur et paresseux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, lorsque l'un de vous se lève le matin et fait ses ablutions, qu'il expire l'eau de son nez à 3 reprises, car le diable passe la nuit devant son nez. Toujours d'après Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu un homme dormir jusqu'au matin, a dit « C'est là un homme dans les oreilles duquel le diable a uriné. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « Lorsqu'on appelle à la prière, le diable s'enfuit. À la fin de l'appel à la prière, il revient. Mais lorsqu'on lance la 2e appel à la prière, il s'enfuit de nouveau. Lorsque la prière commence, il revient et s'interpose entre le fidèle et son cœur en lui disant « Dis ceci et cela » jusqu'à ce qu'il ne sache plus s'il a fait 3 ou 4 génuflexions. Ça veut dire prosternation. Celui qui n'arrive pas à distinguer s'il a fait 3 ou 4 génuflexions, ça veut dire sajda, ça veut dire la prosternation, qu'il ajoute 2 prosternations d'oubli. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « Alignez bien vos rangs dans la prière, car le diable entre dans les failles. » Ça, je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi que quand on est à la mosquée et que c'est le moment de faire la prière, pourquoi les personnes, ils aiment bien faire de l'espace entre les personnes? J'ai pas compris. Et pourtant, je m'en souviens de ma mère qui n'arrêtait pas de leur dire « Approchez-vous, serrez les rangs. » Et tu les voyais d'un regard en train de leur dire « Mais vas-y, laisse-nous tranquille. » Non, il faut vraiment, c'est très très important quand on est à la mosquée et que vous faites la prière, serrez les rangs. Sinon, le diable entre vous. Voilà, je ferme la parenthèse, désolé. Non, mais c'est vrai, mes très chers frères et sœurs, c'est extrêmement important. Regardez par exemple ce hadith, il est terrifiant. D'après Anas ibn Malik, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Alignez vos rangs et serrez-les et faites en sorte que vos épaules soient équidistantes par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. Je vois
le diable se faufilait entre les failles comme s'il s'agissait d'une sarcelle. Vous vous rendez compte un peu ou pas? Subhanallah, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je suis encore étonnée que les gens, jusqu'à présent, quand on va dans les mosquées, eh bien les gens ne s'alignent pas correctement. Et pourtant l'imam, avant de commencer la prière, il n'arrête pas de le dire. Mais peut-être, comme il le dit en arabe, donc du coup peut-être les gens ne comprennent pas. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Si vous partez à la mosquée, il faut serrer les rangs. Selon Abi Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque quelqu'un passe devant l'un d'entre vous, alors qu'il se trouve en train de prier, qu'il en empêche. S'il refuse de le faire, qu'il l'empêche. Et s'il refuse de le faire, qu'il en empêche par la force, car c'est un démon. » Ça aussi, je vais ouvrir une parenthèse concernant cette prière-là, quand on est par exemple à la mosquée. Mes très chers frères et sœurs, s'il vous plaît, quand vous faites la prière, mettez une sotra devant vous. Parce que des fois, les gens, ils veulent passer, mais comme vous ne mettez pas de sotra, ils ne peuvent pas passer. Et si les personnes passent devant vous, ça annule la prière aussi. Donc, voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a déjà vu un démon. Il dit « Un démon rebelle parmi les djinns s'est rué sur moi hier pour m'empêcher de prier. Mais Allah m'a donné le dessus sur lui. J'ai voulu l'attacher à une colonne de la mosquée afin que vous puissiez tous le voir le matin. Mais je me suis souvenu de la parole de mon frère Sulayman alayhi salam, Salomon. Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume qui ne siera à personne de posséder après moi, car tu es le donateur généreux. Surat 40, verset 35. Et puis, le prophète renvoya le démon humilié. Un autre jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confronté un démon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Lorsque nous l'avons entendu crier, « Je me mets sous la protection d'Allah contre toi !» Puis il a ajouté, « Je te maudis avec la malédiction d'Allah !» Il répéta cela 3 fois. Puis il tendit sa main comme s'il voulait prendre quelque chose. À la fin de la prière, nous lui dîmes, « Oh messager d'Allah, nous t'avons entendu dire dans ta prière des choses que nous t'avons jamais entendu dire. Puis nous t'avons vu étendre ta main. » Il nous a répondu, « L'ennemi d'Allah, Iblis, est venu vers moi avec un tison de feu pour le mettre dans le visage. Et je lui ai dit, je me mets sous la protection d'Allah contre toi. » 3 fois. Ensuite, je lui ai dit, je te maudis avec la malédiction complète d'Allah. Mais il n'a pas voulu reculer. Ensuite, j'ai voulu le saisir, mais n'était-ce l'invocation de notre frère Sulayman, il aurait été attaché et aurait servi d'attraction aux enfants de Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bâillement vient du diable. Aussi, lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il mette la main devant la bouche, car lorsqu'il dit « le diable rit de lui. » Aïcha radiallahu anha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit « J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'homme qui regarde autour de lui en étant en prière. Et il m'a répondu qu'il s'agit l'une des distractions du fidèle par le diable. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé aussi quand on fait des cauchemars. Il dit « La vision vient d'Allah et le mauvais rêve du diable. Aussi, celui parmi vous qui fait un mauvais rêve qui lui fait peur, qu'il crache sur sa gauche et qu'il se réfugie auprès d'Allah contre son mal, car cela ne lui nuira en rien. » Selon Abi Hurayra qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne brandit son arme contre son frère, car il ne sait pas si le diable le pousse à commettre l'irréparable et à tomber de ce fait dans une fossée de l'enfer. C'est-à-dire, faut pas s'amuser à faire peur les gens ou à faire genre, il met le pistolet derrière son dos, c'est-à-dire il met ses 2 doigts derrière le dos de son frère et il lui dit mais les mains en l'air. Juste le fait de le faire peur et de mentir comme ça, c'est pas bien, car Shaitan est là. Et les gens ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet des devins, ceux qui prédisent l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant leur sujet, les anges discutent dans les nuages des choses sur le point de survenir sur terre. Lorsque les démons entendent certaines paroles et les fixent à l'oreille du devin, comme se fixe la ventouse, et ceci y ajoutant 100 autres paroles, ça veut dire 100 choses à obtenir, les mensonges. Combien de mensonges ont été rajoutés pour une seule vérité?
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet des devins et il a répondu qu'il ne se basait sur rien de vrai. Ô messager d'Allah, il nous raconte parfois des choses qui s'avèrent vraies, lui dit-on. Il s'agit d'une parole vraie que les djinns dérobent et qu'il inspire dans l'oreille de son allié parmi les hommes, comme le roucoulement d'une poule, et celui-ci lui ajoute sans mensonge. Car lorsque Allah décide une chose dans le ciel, les anges frappent de leurs ailes en signe de soumission, comme s'il s'agissait du bruit d'une chaîne sur un rocher. Une fois leur sérénité revenue, ils disent « Qu'a dit votre Seigneur ?» La vérité, répondrait-il, et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Les démons qui dérobent les paroles les entendent. Or, les démons qui dérobent les paroles montent les uns sur les autres. Il entendant donc ces paroles, puis il les confie à ceux qui sont au-dessus d'eux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces paroles arrivent à l'oreille du magicien ou du devin, et il se peut que les projectiles du météore les atteignent avant qu'ils ne transmettent ces paroles, ou il se peut qu'ils arrivent à les transmettre avant qu'ils ne les atteignent, en ajoutant sans mensonge. Les gens diront ensuite, n'était-ce pas qu'il, le magicien ou le devin, nous a dit tel et tel jour et telle chose? Il sera cru alors avec ces paroles entendues dans le ciel. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, nous avons tous un qarin, c'est-à-dire un démon qui est avec nous et un ange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne possède son compagnon parmi les démons et son compagnon parmi les anges. » Ils disent « Y compris toi, ô messager d'Allah ?» Il dit « Y compris moi », répondit-il. Sauf que Allah Azza wa Jal m'a donné le dessus sur lui de façon à ce qu'il m'ordonne que le bien. Vous avez vu, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un qarin, mais grâce à Allah Azza wa Jal, il l'a fait convertir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable guette l'être humain sur tous les chemins. Il le guette sur le chemin de l'islam en lui disant « Vas-tu embrasser l'islam et abandonner ta religion et celle de tes ancêtres ?» Mais il ne l'écoute pas et l'embrasse à l'islam. Il le guette aussi sur le chemin de l'immigration et il lui dit « Vas-tu immigrer et laisser ton pays et ton milieu ?» L'immigrant est comme le cheval qui parcourt le longue distance, mais il ne l'écoute pas et immigre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta « Celui qui agit comme cela, il sera du droit d'Allah et de le faire entrer au paradis. S'il est tué, il sera du droit d'Allah et de le faire entrer au paradis. Il se noie, il sera du droit d'Allah et de le faire entrer au paradis. S'il est écrasé par sa chamelle, il sera du droit d'Allah et de le faire entrer au paradis. » L'imam Ahmed a dit, selon Abdullah ibn Omar qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne négligeait jamais de répéter cette invocation le matin et le soir. Mon Dieu, je te demande le salut en ce bas monde et dans l'autre. Mon Dieu, je te demande le bienfait et le salut dans ma religion, ma vie profane, ma famille et mes biens. Mon Dieu, couvre mon intimité et apaise ma frayeur. Mon Dieu, protège-moi par devant, par derrière, sur ma droite, sur ma gauche, par-dessus moi, et je me réfugie auprès de ta puissance contre le fait que je sois surpris par-dessous. Waqi' a dit qu'il entendait par là le fait d'être englouti sous terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhala jannah » ce qui signifie « celui qui aura pour dernière parole la ilaha illallah » entrera au paradis. Or, nous savons tous que le diable a été chassé de la miséricorde de Allah. C'est la raison pour laquelle il désespère totalement à ce que Dieu lui accorde une quelconque place parmi les gens du paradis. Il demanda un délai à Dieu pour perdre les gens. Allah lui a accordé ce délai jusqu'au jour du jugement. C'est pour cela que lorsqu'une personne meurt, Shaitan ne désespère pas, même pour le plus saint d'entre tous, le croyant des plus croyants, de tout faire pour essayer de le faire chuter au dernier moment de sa vie. Lorsque l'enfant d'Adam agonise, le diable est très proche de lui, et la vue de l'ange de la mort lui est plus difficile à supporter et à subir que 1000 coups de sabre sur le visage. Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, rahimahullah, dit ceci. Lorsque mon père était en train de mourir, je suis entré chez lui et je lui ai tenu la main avec un morceau de tissu pour tenir sa mâchoire.
Parfois, mon père s'évanouissait. Et parfois, il se réveillait. Et lorsqu'il se réveillait, il disait « Pas encore, ce n'est pas le moment ». Alors Abdullah lui dit « Mais non, père, qu'est-ce que tu as ?» Son père lui dit « Le diable se trouve à côté de moi et me dit « Oh Ahmed, finis donc avec moi ». Et l'imam Ahmed lui répondait « Non, pas avant que je ne meure ». Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, même au dernier moment, Shaitan ne désespère pas de faire changer de religion. Lorsque la personne bascule dans l'autre monde, il vient tenter son coup pour lui faire changer de religion. L'imam Al-Ghazali, rahimahullah, a dit « C'est à ce moment précis-là que Dieu dévie qui il veut du droit chemin à la dernière minute. Et c'est pour cela que Allah nous donne une invocation dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Une fois avoir été guidé, soumis à l'islam durant toute sa vie, que l'on a accepté Allah Ta'ala comme Dieu, qu'on a pris pour direction les 6 piliers de la foi, la croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Une fois qu'on l'a pris, l'islam pour religion, aussi bien dans ses règles que dans l'application de ses piliers, l'attestation de foi qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, et que Mohammed est son prophète, l'accomplissement de la prière et le don de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage pour celui qui en a les moyens ainsi que le jeûne du mois de Ramadan, après avoir protégé sa foi par l'iman, par l'islam et par la pratique d'al-ihsan, qui est la foi parfaite en Dieu, à savoir le craindre, l'honorer, le respecter, l'évoquer à tout moment et à tout instant, après avoir été guidé par Allah ici-bas, eh bien, il reste le dernier obstacle, la dernière épreuve, l'examen final à passer qui est celui de quitter ce monde-là dans des bonnes conditions. C'est pour cela qu'il faut se mettre en garde, de ne pas s'orienter vers autre chose que cette parole et de se repentir de ses péchés afin d'arriver devant Dieu avec un cœur à défaut d'être pur, d'être le moins mauvais possible. Ainsi donc, mes très chers frères et sœurs, le diable n'épargnera aucun effort pour séduire l'homme et l'égarer en toutes circonstances. Dans les Sunan d'Abi Daoud, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations « Je me réfugie en toi contre le fait que le diable prenne possession de moi au moment de la mort. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable inspire l'être humain et l'ange inspire l'être humain aussi. L'inspiration du diable consiste à lui embellir le mal et lui faire renier la vérité, alors que l'inspiration de l'ange consiste à lui permettre le bien et à lui faire admettre la vérité. Celui qui trouve cela, qu'il sache que cela provient d'Allah Azzawajal et qu'il lui rende grâce, et celui qui trouve autre chose, qu'il se réfugie auprès d'Allah contre le diable. » Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ces versets. « Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude, alors qu'Allah vous promet son pardon et sa faveur, et Allah embrasse et connaît toutes choses. » Surat 2, verset 268. Et subhanallah, quand une personne lit Surat al-Baqarah, le diable s'enfuit de la maison où elle est récitée. De même, du verset du trône, que celui qui le récite la nuit, le diable ne s'approchera pas de lui jusqu'au matin. Selon Abi Hurayra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit 100 fois par jour, il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique, qui n'a pas d'associé, il possède le royaume et la louange, et il est omnipotent. C'est comme s'il l'affranchissait sans esclave. En outre, il lui inscrit 100 bonnes actions, et il lui sera effacé 100 mauvaises actions. Et cela sera pour lui comme une protection contre le diable du matin au soir. Par ailleurs, personne n'apportera de meilleur que lui, à part celui qui répète plus que cela. Et enfin, avant de terminer, je vais vous dire, Inch'Allah, comment le diable va mourir. Mais avant de commencer, sachez, mes très chers frères et sœurs, pour uniquement cette partie-là, c'est-à-dire la mort de Shaitan, je ne dispose d'aucun support shara'i ni de source authentique. Je n'ai traduit seulement qu'une vidéo en arabe et j'ai voulu, moi aussi, vous la raconter. Donc,
Mes très chers frères et sœurs, écoutez cette partie-là d'un point de vue considérable et intellectuel et de la contemplation des miracles d'Allah. Donc, est-ce que ceci est authentique? Allahu a'lam. Une fois qu'on soufflera dans la trompette, personne ne restera sur la surface de la terre, à l'exception de Satan. Alors Dieu dira à l'ange de la mort, prends l'âme de Satan, et l'ange de la mort descend sous une apparence si terrifiante que si des gens de la terre le voyaient, ils fondront d'horreur par son apparence effrayante. Après le premier souffle, il ne reste plus personne à la surface de la terre. Aucun humain, aucun djinn, aucune bête et aucun animal ne restera. Alors, Allah dit à l'ange de la mort, « En effet, j'ai créé pour toi, selon le nombre du premier et du dernier, des assistants, et j'ai mis en toi la force des gens des cieux et des gens de la terre. Et aujourd'hui, je te revête de tous les vêtements de colère. Alors descends avec ma colère sur le maudit, Iblis, et fais-lui goûter une mort douloureuse, et fais descendre son âme avec 70 000 coups. » Alors l'ange de la mort descend sous une forme terrifiante. Et quand l'ange de la mort eut terminé avec Satan, il dit « Lève-toi, âme mauvaise, malicieux, car aujourd'hui je te ferai goûter la mort selon le nombre de fois que tu as trompé les gens, combien d'années tu as égaré, combien de siècles tu as péché. Crois-tu pouvoir t'échapper de la colère d'Allah Azzawajal ?» Alors Satan, Iblis, fuira vers l'Orient. Et quand l'ange de la mort règne sous ses yeux, Iblis s'enfuira dans les mers, et la mer le rejette et ne l'accepte pas. Il continue de fuir sur terre, et il n'y a pas d'échappatoire, aucun refuge pour lui. Ainsi, il se dirigera sur la tombe d'Adam alayhi salam et il dit « À cause de toi, ô Adam, je suis devenu maudit. J'aurais aimé que tu n'aies jamais existé. » Ensuite, Iblis demandera à l'ange de la mort « Quelle tasse me donneras-tu à boire ?» Il dit « Avec la coupe du peuple de Lata et du peuple de Saqar et de l'enfer à plusieurs reprises. » Satan se roule une fois dans la poussière et crie et s'enfuit à maintes reprises. Il rentrera dans la terre pour s'enfuir, d'est en ouest et d'ouest en est, et les pierres et les crochets lui furent dressés, et la terre devient comme une braise, et il fut poignardé avec les crochets, et il fut dans la lutte et le tourment, aussi longtemps que Dieu le voudra, jusqu'à sa mort. Et l'ange de la mort lui retirera l'âme de Iblis. L'ange de la mort reste la seule âme vivante entre les mains de Dieu. Alors il se lève devant le Tout-Puissant pour que Dieu prenne son âme. Dieu demanda à l'ange de la mort, « Y a-t-il une âme vivante ?» Il lui répondit, « Il reste, le seul vivant qui ne meurt pas, et ton faible serviteur entre tes mains. » Alors Allah Azzawajal lui dit, « Tu es une de mes créations, tu as été créé pour prendre l'âme des créatures. Aujourd'hui, tu subiras à ton tour la mort. » L'ange de la mort lui répond, « Ô Seigneur, facilite-moi l'agonie de la mort. » Puis l'ange de la mort meurt entre les mains d'Allah, et l'univers entier devient immobile. Alors Dieu dira, « Ô monde, où sont tes rivières et tes arbres? Et où sont tes bâtiments? Où sont les rois et les fils des rois? Et où sont les puissants et les fils des puissants? Où sont ceux qui ont dévoré mes provisions, qui ont été influencés par mes bénédictions et ont adoré d'autres que moi? Qui est le roi aujourd'hui? » Personne ne lui répond. Alors Allah dira, « Aujourd'hui, la souveraineté appartient à l'unique, le Tout-Puissant. » Voilà, ça c'était pour la mort de Iblis. Ensuite, maintenant, nous sommes dans des hadiths authentiques. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Shaitan sera le premier à être habillé d'un vêtement de feu qu'il mettra autour de ses flancs et il le traînera en criant « Ah, quel malheur !» et il rentrera en enfer. Quand le diable, le jour du jugement, sera rattrapé par l'ange de la mort et le mettra en enfer, les gens vont le chercher
en enfer. Ils vont chercher qui? Iblis. Ils vont le chercher. Pourquoi? Car c'est à cause de lui qu'il se trouve en enfer, là. Et ils vont le trouver. Et ils viendront à lui. Et ils diront à Iblis, à Satan, tout ça c'est de ta faute. C'est à cause de toi qu'on se retrouve en enfer. Mais Iblis est rusé. Et il sera aussi rusé en enfer. Et Allah Azza wa Jal nous fait montrer ce qu'il va dire. Et il nous fait montrer le discours éloquent que prononcera Iblis et qui renforcera encore plus les remords des gens de l'enfer, le chagrin et les malheurs des gens du feu. Écoutez ceci, mes très chers frères et sœurs, cela est terrifiant. Et quand tout sera accompli, le diable dira « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et ne vous mette d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Sourate 14, verset 22. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, ce qu'il va dire le diable à la fin? C'est terrifiant, non? Il le dit clairement dans la sourate Ibrahim, verset 14 à 22. Il le dit clairement. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je vous ai proposé et vous avez accepté. Je vous ai proposé, vous avez disposé. Je n'ai rien fait. Je vous ai fait que des promesses vaines. Alors que Allah Azza wa Jal, lui, par contre, vous a promis une réalité, le paradis. Donc, ne me dites pas que c'est à cause de moi. On est tous dans la même galère. Allahu Akbar, c'est terrifiant, Wallah al-Adim. Ça nous pousse à réfléchir. Nous implorons Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, contre les ruses de l'ennemi, de la séduction du diable, du mal des âmes et du monde. Il est certes tout prêt, exaucant nos souhaits, qu'il nous compte parmi ses croyants et qu'il nous donne une bonne fin. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire, Inch'Allah, j'en ferai d'autres vidéos, Inch'Allah, et d'autres histoires. Je remercie aux personnes qui ont choisi ces histoires, Barakallahu fikum, excellent choix. Et je remercie aussi ma petite sœur Shaima qui m'a aidé à écrire cette vidéo. Barakallahu fik à toi aussi. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.